Ellie, dépêche-toi, plus que 5 minutes devant nous. Descends tout de suite. J'ai juste le temps de vous résumer brièvement ce qui m'est arrivé l'année dernière. Je ne vais pas m'attirer la sympathie des femmes qui croient à tort que les hommes ont la vie belle. Mécanique fragile et délicate s'il en est, il est à remarquer que si vous le traitez bien, si vous le flattez, même un tout petit peu, un homme vous fera des années. Mais si le fragile équilibre est rompu, ben, le navire prend l'eau. L'homme se tue au travail des années pour assurer le bien de sa famille. Et voilà qu'un beau jour se produit un phénomène. Pour la première fois de sa vie, l'homme se voit déjà vainqueur de l'étape. Ça s'arrange au bureau, les enfants ont pris leur vitesse de croisière, mariés, en fin d'études, ou les deux, pourquoi pas. Et là, ça bout dans le chaudron. Il se remémore les choses fantastiques qu'il aurait pu faire au cours de sa vie s'il en avait eu le temps. Chasse au faisan, ou la pêche au barracuda, l'homme se sent capable de grimper l'Everest. De toute manière, il est au sommet du monde. Un mélange fulgurant, mi-Don Juan, mi-Christophe Colomb. Eh bien, c'est juste à ce moment-là qu'elle décide de nous gâcher la vie. Les événements remontent à 1 an, jour pour jour. Comme d'habitude, j'avais attendu le train, en retard comme toujours. Il faisait si beau qu'en voyant cela, je décidai de négliger l'autobus et de finir la route à pied. C'était les premières chaleurs de mai, cette période où tout semble renaître. Bonjour, monsieur. Je me sentais frais et dispo. Et vous? Bien. Je pensais à la chance que j'avais. Belle maison entièrement payée, 3 beaux enfants, tout frais payés, et une bien belle épouse. Ellie. Salut, Pam. Ça va les enfants? Bonsoir Delilah. Je suis là, mon amour. J'arrive. Ellie était particulièrement radieuse. Elle avait un côté aérien. Stanley, comment se fait-il que tu rentres si tard? J'ai musardé en chemin. Stanley. Quel mal y a-t-il à embrasser sa femme? Tu n'auras pas le temps de te changer, il faut s'en aller immédiatement. Ah bon, où va-t-on? Kay et Buckley nous ont gentiment invités à dîner chez eux. Kay dit qu'elle avait de bonnes nouvelles à nous annoncer. Oh, je sens que Buckley a signé le contrat avec les magasins à succursale, l'affaire des sacs plastifiés. Si j'en juge par le ton que Kay avait au téléphone, ça me semble beaucoup plus gros que ça. Beaucoup plus gros que ça, mais des milliers de dollars à la clé, c'est gros, non? Qu'est-ce que ça pourrait être, selon toi? Il est possible que... Rien, rien. Tu prends mon manteau? Oui. Bonsoir Tommy, bonsoir Ben. Bonsoir. Kay s'excuse de ne pas vous avoir invité, mais... il y aura aussi son père et sa mère. C'est elle qui fait à dîner? Mhm. Comme ça, vous repartirez en ambulance? Oh! Je compte sur vous pour ne Sacré pas Tommy retarder qui Delilah. finira par nous faire Toi, rire ne aux larmes. l'excite Mais pas. quand? Toute Delilah la va au question est cinéma là. ce soir. Ben, tu la déposes en allant au stade. Hein. D'accord. Bon, Delilah, laissez la vaisselle sur le coin de l'évier, sinon vous allez rater le début du film. Madame. Tommy, ne révise pas trop tard, et si le tapissier téléphone, tu lui dis de passer. Oh! Stanley, qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? C'est le printemps. Apparemment.
Nous avons du retard à combler tous les deux. Excuse cette familiarité, mais on s'endort sur le roast beef. Et comme tu n'as jamais été aussi belle... Faut pas exagérer. C'est la vérité vraie, pas un compliment. Seulement, il y a un problème. Je ne prends plus le temps de te regarder. Dès que je rentre, tu me dis de boucher une fille, de régler une facture. Tu m'excuseras, Attention, je ne dis pas que c'est ta faute, non. Je crois qu'il faudrait oublier tout ça, oublier le quotidien qui nous étouffe et faire un beau voyage ensemble. Rien ne nous en empêche, nous sommes libres comme l'air. Tiens, comme quand nous étions jeunes mariés, avant que Ken vienne au monde, sans les soucis d'argent de l'époque. Si nous allions en Europe. Il serait peut-être préférable de savoir ce que Kay a à nous dire. Honolulu. Oui, partons à Honolulu. Tu ne serais pas d'accord pour y aller? Nous verrons ça. Ah, Honolulu. Waikiki Beach. Les remous des vagues qui bercent la nuit. Les ukulélés, les fleurs embaumées. Bang, bang, bling, bili bang, bang. J'appellerai l'agence de voyage aux aurores pour avoir de la documentation. Bonsoir. Ah, bonsoir, ma chérie. Elle était là, ma petite Kay, mon petit oiseau des îles. J'avais du mal à réaliser qu'elle était mariée. C'était resté une fillette à mes yeux, jouant à la petite ménagère. Ça va? Oui. Tu n'as rien, pas de grippe, ni... En voilà des questions, non mais regardez-la, plus resplendissante que Ah, jamais. tu es trop gentil. Non, non. Mouah. Comment il te traite? À merveille. Tu t'ennuies de moi? À mourir. Bonsoir. Buckley, comment ça va? Je débordais de chaleur humaine ce soir-là. J'ai même regardé mon gendre d'un œil amical. Je n'irai pas jusqu'à dire que je lui trouvais toutes les qualités, mais je m'y faisais. Bon, papa, ça va? C'est gentil d'être venu. Il y avait au moins... Entrez, Oh, ne je vous restez pas dans les débarrasse. courants d'air. Merci. Oh, je sais Dites-moi, pas vous ne croyez pas que ça fait un peu vieux jeu, beau papa? Alors appelez-moi Stanley. Ah, d'accord, Stan. Non, pas Stan, Stanley. Stanley. Oui. D'accord, Stanley. Petit golf dimanche prochain? Oh, mais très volontiers. Comment allez-vous, ma chère Doris? Nous sommes les derniers, comme Merveilleusement d'habitude. Salut camarades, comment allez-vous? Oh, couchez, couchez. Comme chantez-vous là? Vous avez le teint frais comme tout. Oh, Doris! Stanley. Qu'est-ce qu'il a, le pépé? C'est tous les ans comme ça, le printemps le ramollit. Ah tiens, moi ce serait plutôt le contraire, hein chérie? Je suppose que nous avons reçu le même message. On attend une grande Ah, nouvelle. ce qu'il Dis-nous paraît. vite, que je meurs d'impatience. Vous aurez bu l'apéritif. Oh, chérie, arrête de nous faire souffrir. Merci. Buckley va tout nous dire comme je le connais. J'espère que ce sera ce que j'espère. Ah, moi je sais déjà ce que c'est, l'apothéose, hein, Buckley? Disons une réussite. Oh, pourquoi tu lui as dit à lui et pas à nous, Buckley? Oh, non, j'ai deviné. Buckley a tapé dans le mille, Oh, c'est ne ça? me dites pas qu'il s'agit de ce contrat de sac où je Un ne sais pas. contrat, c'est ça, nouvelle. Des milliers de dollars, c'est tout. Oh, nous souhaitions tellement que ce soit un petit bébé. J'ai prié le ciel pour que ce soit un enfant et au lieu de ça... Mais maman, c'est bien ça, je vais avoir un enfant. Buckley, quelle bonne nouvelle! À toutes mes félicitations. Je n'avais jamais vu une telle frénésie. Il se repassait Kay comme un calumet de la paix. C'est formidable, merci pour le cadeau. Buckley restait planté là. L'air faussement modeste, il réussissait tout au plus à avoir l'air niais. Fais un effort. Bah, j'ai vaguement souri, j'ai tenté de participer à l'allégresse, mais il y avait un crapaud dans le diamant. J'aurais pas su dire quoi, mais c'est sûr qu'il y avait un crapaud. C'est la plus grande nouvelle que j'apprends depuis bien longtemps. C'est la meilleure, un grand-père. Grand-père. C'était ça le crapaud. Grand-père. Non seulement il me pique ma fille, mais voilà que je deviens grand-père à cause de lui. J'espère qu'elle se fera suivre par le docteur Barnes. C'est toujours lui qui l'a soignée depuis sa naissance. Barnes a de l'expérience, il vous écoute et... Oh Seigneur, novembre, ça me laisse pas beaucoup de temps, j'ai 1 million de choses à faire avant. Ben! Tommy! Qu'est-ce que tu leur veux? Leur annoncer! Ben! Tommy, réveillez-vous! Debout, debout! Vous entendez ce que je vous dis? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu? Oui, maman. J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Kay va être maman. Cette nuit? Non, idiot, en novembre. Pauvre Buckley. Pauvre Buckley, comment ça, pauvre Buckley? On voit que tu n'étais pas là ce soir. Il se pavanait comme un pan, alors que nous étions tous excités. Lui, non, on aurait dit un roi, saluant ses sujets. Qu'il était royal. Le roi, je ne dirais pas de quoi. Oh, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Allez, bonne nuit. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Bonsoir, Ben. Ne travaille pas trop. Bonsoir, Ben. Bonsoir. Bonsoir, Tommy. Oh, ce n'est pas la peine de le crier sur les toits. Madame Dixon, je vous prie. Qu'est-ce qui te prend d'appeler les gens en plein milieu de la nuit? Voulez-vous lui dire de rappeler Madame Banks dès son retour, mademoiselle? J'ai une grande nouvelle à lui apprendre.
Ruth Dixon ne me pardonnerait pas si je tardais à le lui apprendre. Il va falloir que j'organise une bébé party entre femmes, on c'est samedi. Tu diras aux hommes de venir vers la Tu fin de crois la vraiment fête. indispensable de claironner ça à travers la ville? Je ne vois pas pourquoi on s'occuperait de ce qui ne nous regarde pas. Qu'est-ce que c'est que ces réflexions? On dirait que cette perspective ne t'enchante guère. Tu as raison. Pourquoi, Stanley? Pour l'amour du ciel, pourquoi? Je vais te le dire si tu tiens absolument à le savoir. Premièrement, ils n'ont pas de place pour un enfant. Leur appartement est à peine assez grand pour eux, leur allocataire de Mais plus. rien ne les empêche Deuxièmement, de... ils n'en ont pas les moyens. Un enfant, ça coûte cher. Et les dépenses augmentent avec l'âge. Où vont-ils trouver de l'argent? Tu l'as entendu quand je lui ai demandé s'il avait eu le contrat. Il a dit non. Tu crois que ça l'a ému, penses-tu? Il est resté là avec son air princier, enfin, royal. Or, qui est-ce qui va être le père de l'enfant, hein? Laisse-moi te dire que s'il s'est mis dans la tête que je ferais le banquier, il va être déçu. Je viens juste de finir de payer le mariage. Mais Stanley... Troisièmement, ils auraient pu attendre. Ah oui, attendre quoi? Attendre 7 ou 8 ans, voilà quoi. Qu'est-ce qu'ils savent des enfants? Kay est encore une gamine. Elle termine ses études, elle épouse le premier venu, et maintenant la voilà avec un enfant sur les bras. Ça suffit, tu vas m'écouter maintenant. J'ai abandonné mes études pour t'épouser, tu t'en souviens? Et tu te souviens de la date du mariage? Bien sûr que non. Nous nous sommes mariés un 4 Je septembre. vois pas ce que ça vient Et faire. tu te souviens quand Kay est venu au monde? Le 21 juin à 11h. Exact. Pendant que mes camarades de classe recevaient leur diplôme, je pouponnais à la maison. Oui, si tu le dis. Ah, Stanley, je sais qu'ils ne sont pas très riches et qu'ils ont un petit appartement. Mais ce n'est pas ce qui compte en regardant bien. Ah, Non, la seule chose qui compte, c'est que nous allons être grands-parents. En quelque sorte, c'est comme toucher des dividendes. des dividendes, tu as bien dit ça? Oui, on t'apporte ça sur un plateau sans que tu aies à bouger le petit doigt. Tu n'auras aucune responsabilité, aucun embêtement. Il te suffira de l'aimer. Et ça, tu devrais y arriver. Oui, allô, Ruth. Oh, j'ai une nouvelle absolument extraordinaire à t'annoncer. Oh, tiens-toi bien, je vais être grand-mère. C'est comme toucher des dividendes. Que dis-tu de cette nouvelle? Ah, on est dans tous nos états. Kay nous l'a appris ce soir, tu te rends compte? Ellie ne semblait pas effrayée par cette perspective. Les femmes ne sont peut-être pas comme nous, mais imaginez, grand-père. Alors que j'étais le genre d'homme à bouger, qu'un univers d'aventure s'ouvrait à moi, n'attendant qu'un signal de ma part. Et voilà que je me retrouvais grand-père. Je passais en revue les grands-pères que je connaissais. Tous autant qu'ils étaient, que des vieux. Tenez, ce vieux cheval édenté en bas de la rue. Et ce client à nous, dont la seule joie était de faire sauter des noms sur son testament. Et ces momies du club. Il fallait un stéthoscope pour s'assurer qu'elle respirait encore. Je n'étais pas de ceux-là, pas encore bon pour la naphtaline. C'est vrai que je n'avais même pas commencé à vivre. Le seul ennui, c'est que je m'empâtais un peu. Le lendemain, je filais au gymnase. Parfait, parfait. Je vous remercie. C'est gentil. Merci à vous. Ce soir-là, je me sentais à 100% de ma forme. Mais le lendemain matin, le pourcentage avait nettement baissé. Oh. 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 Stanley Buckley t'attend pour aller au golf. Ça ne va pas? Mais qu'est-ce que t'as? Oh. Oh, Rien. Mais attends, je vais Non, t'aider à non. te mettre debout. Oh, non, Mais qu'est-ce non, que- mais ce dis-moi, n'est rien du tu as tout. mal. Rien du tout, ça va se Ah, réchauffer. mais tu as l'air de souffrir horriblement. Oh. Ne bouge pas, je vais appeler Oh, le docteur non, Barnes. fiche-moi la paix avec ton Oh, docteur. Stanley, on dirait Non. les symptômes de l'appendicite. Quels symptômes? Tu sais parfaitement que j'ai été opéré il y a 11 ans, 12 ans. Je vais appeler Buckley. Buckley! Ah, si je ne veux pas d'un docteur, c'est pas la peine d'appeler Buckley. Mais Buckley! il Buckley. pourra peut-être faire quelque chose pour toi. Surtout pas. Tout ce qu'il sait faire, c'est des enfants. Le seul remède, c'est un bain. Il y a un bon bain chaud. Bon, je préviens Buckley, je reviens. Oh, Buckley, oh. Oh. La semaine suivante, Ellie organisa ce qu'elle appelait une bébé party, une sorte de raquette tolérée par la loi. Regarde, il y en a un que tu n'as pas ouvert. Delilah, faites bien attention de ne pas jeter les cartes. Oui, Madame Banks. Stanley,
c'est gentil de ta part d'être rentré de bonne heure. Tu ne peux pas savoir tout ce qu'on lui a offert. C'est là qu'on voit les amis. Elles sont toutes venues un cadeau en main. Pouvait-elle faire autrement? Oh, Stanley, pourquoi es-tu aussi terre à terre? Va participer. Oh non, 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 les hommes n'ont rien à y faire. Oh, tu es là, papa. Pourquoi tu te sauves? Tu ne veux pas voir le butin que j'ai amassé? Et non, plus tard, j'aurai tout le temps de le voir Oh, quand viens, ils aiment. Stanley, tu plaisir. viendras me voir dans la cuisine quand tu en auras terminé. Il faut que je te parle sérieusement. Oui, je te Viens revois voir, tout de viens suite voir. dès que... Je n'ai jamais reçu Moi, je me de sens cadeau aussi intimidé. adorable. Je vois, c'est très beau, mais C'est ta une mère m'attend. menteuse. Sinon, il faut que j'y aille. Non, va voir Buckley. Il doit Buckley être ravi de te voir. Va vite. Buckley avait l'air d'un boxeur au tapis pour la troisième et dernière fois. Mais je pris le parti de le laisser mijoter dans son jus. Je vais dire un mot à Ellie. Pourquoi voulais-tu me voir? Oui. Je tenais à te parler avant que les parents de Buckley n'arrivent. Oh. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais ça me contrarie de savoir qu'on va se retrouver comme des âmes en peine quand Ben va nous quitter pour aller à l'université. C'est là qu'il m'est venu une idée extraordinaire. Ah bon? Et j'ai eu l'idée de demander à Kay et à Buckley s'ils aimeraient venir habiter ici. Tu es sûr que ça va, Ellie? Mais ce serait extrêmement simple. Nous pourrions prendre l'ancienne chambre de Kay pour la transformer en salle à manger, que l'on ferait communiquer avec la chambre que Ben occupe. Puis nous mettrions Tommy dans la chambre d'amis et on ménagerait une ouverture dans la salle de bain de façon à pouvoir faire une petite chambre de bébé juste à côté de la nôtre et même faire une ouverture dans le mur car si jamais le petit pleurait, on C'est pourrait... ça, si jamais... Non, Ellie. Non. Non, non. Stanley, on peut s'en sortir à moindre frais. L'entrepreneur me l'a assuré. Le bébé serait comme un petit coq en pâte. Puis aussi, ce serait formidable. C'est que si les enfants voulaient partir en week-end ou prendre un mois de vacances, ils ne se soucieraient de Mais rien. une seconde, parce que oui, nous oui, serions etc., là pour... etc. Non, écoute, Ellie. Je sais à quel point tu es impatiente de jeter un doux grappin sur ce bébé. Mais non, 3 fois non, je suis passé par là, je connais par cœur. Colique, varicelle, coqueluche, biberon à 2 heures du matin, et je n'ai pas du tout envie de refaire le parcours, surtout pour un gosse qui n'est pas le mien. Mais il ne faut pas voir les choses en noir. Un petit enfant chez soi, c'est un Tu enchantement. n'auras qu'à aller le voir à leur appartement quand le petit tube digestif sera propre comme un sous-neuf. Et pas question de le prendre chez nous, point final. Mais tu sais que leur appartement n'est pas assez grand. Qu'ils s'achètent un petit bungalow. Ils n'en ont pas les moyens. Ça aussi, ils auraient dû le prévoir. Comment peut-on être aussi dur avec un pauvre petit innocent, repoussé comme un chien par sa propre famille? Papa, maman, venez. Les Dunstan sont arrivés. Vous ne pourriez pas les accueillir pendant que je raccompagne les autres? Bien sûr. Merci. Viens, Stanley. Ah, vous voilà merci enfin. encore. On se disait, ils ne viendront pas. Mais je serais venu sur une Au revoir, civière. papa. Nous n'aurions raté ça pour rien au monde. Oh, Stanley. Bonjour, Doris. Comment va le grand-père Barnes? Je vous ai pas fait mal, non? Non, mais je relève d'une séance de Mais gymnastique. vous êtes fou de faire de la gymnastique. Et regardez-moi frais comme l'œil. Le seul exercice que je fais consiste à suivre l'enterrement des copains qui en font. Non. Ah, si vous La voulez. naissance de ce bébé, comme un coup de fouet pour Herbert, n'est-ce pas? ça oui. Cette nouvelle lui a donné un regard. Venez vous asseoir, Donnez-la Ah, va non, servir non, le non, thé. non, 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 non. C'est à vous de vous asseoir, ma chère Ellie. Tenez, là, là. Pas trop de bonbons, mais excusez-moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Kay, Buckley, venez voir. Vous allez avoir une surprise. Tenez, Stanley, débarrassez-moi de ça. Alors, il va me falloir toute la table. Mettez-nous ça autre part. De quoi s'agit-il? D'un plan d'architecte, ma chère. Et Stan, donnez-moi la chaise là. Et d'un bleu, comme on dit dans le métier. Un bleu pour voir l'avenir en rose. Attendez, Stan, vous allez tenir sous vos s'il vous plaît. Là, là, et vous, Ellie, tenez l'autre. Effectivement, Voilà, c'est- et maintenant, les enfants, regardez-moi ça. De quoi s'agit-il? Ah, de votre nid d'amour. Je ne comprends pas très bien. Je vous explique. Je venais dans notre grande maison l'autre soir et tout à coup, il m'est venu une inspiration, oui. Toute l'aile ouest, me dis-je. Ce serait parfait pour Buckley et Kay. Et j'ai donc appelé mon architecte qui est arrivé tambour battant. Attendez, je vais vous expliquer le plan. Votre bureau sera là. Ici, vous aurez votre salon et votre coin repas dans ce renfoncement. Votre cuisine, votre buanderie et là, la chambre du bébé. Celle de la nurse est bien entendu la plus grande. Ellie de se salon. retrouvait pieds et poings Et on peut liés. faire des placards partout, comme vous pouvez Elle le voyait constater, déjà une l'enfant ensemble lui vaste, échapper. Très vaste. Rien que dans le salon, on pourrait presque caser une locomotive. Qu'est-ce que vous en dites, Et hein? le plus grand avantage, c'est que vous aurez 2 babysitters et gratuitement. Mais c'est vrai. Alors, mon garçon, qu'est-ce que tu en penses? J'avoue bien, que c'est une bonne surprise, hein? Oui, c'est très gentil de votre part. Je vais m'occuper du thé. Vous devez bien sûr vous douter que cette disposition des lieux n'est pas coulée dans le bronze. C'était pour vous Tiens donner ça une une idée seconde. générale de ce que ça pouvait donner. Pardon. Attention,
Et si vous préférez que votre entrée soit là, on modifie les plans. Je n'ai qu'à donner un coup de Élie, fil pourquoi à tu es parti comme ça? Ça, c'est ta faute. Ça ne serait jamais arrivé si tu m'avais laissé leur proposer de les prendre ici. Ce qui m'étonne le plus, c'est que tu prennes cette naissance beaucoup plus au sérieux que celle de Ben Mais ou de enfin, Tommy. tu ne ou- te rends pas compte. C'est dans de tels moments que Kay a le plus besoin de sa maman. J'aurais été en mesure de la soulager d'un fardeau, d'aller faire des courses pour elle, de m'occuper des biberons, des couches, de faire des tas de... Ne pleure pas, au fond, ça m'est parfaitement égal. Si tu veux les prendre, Mais non, prends-les, c'est on trop va- tard à présent. Ils vont aller chez les Dunstan et on ne les verra plus. Oh, je t'en prie, ne dis pas de sottises, allons. Allons. Tu as entendu toi-même ce que Doris Dunstan a dit? La perspective de cette naissance a donné un regain de vie à Herbert. À son Herbert. Oh, je sens que cet enfant ne se rappellera même plus notre nom. Allons, Élie, c'est grotesque. Ne Tu m'adresse conduis plus la comme la parole. dernière des... Oh, ça partait d'un bon sentiment. Nous y sommes sensibles et nous vous en serons toujours reconnaissants, mais je crois que ça vaut mieux comme ça. Comprenez-moi, c'est à nous de faire notre chemin et... J'aurais pu t'éviter tous ces frais et ces tracas en te le disant plus tôt. Je vous présente mes excuses. Vous avez conclu l'affaire? Oui, presque. Nous avons fait un dépôt de garantie. Je vois. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me semblait que l'achat d'une maison dépassait vos moyens. Oui, un peu, mais nous avons un prêt hypothécaire de la banque. Un prêt hypothécaire? Eh bien oui, pourquoi pas. Il n'y a pas si longtemps, on avait des traites sur le dos. nous Parle-moi aussi. de cette maison, ma chérie, où est-elle? En fait, c'est un tout nouveau lotissement, un très joli coin, n'est-ce pas? Oui. Et c'est exactement de la bonne grandeur au point de vue entretien. Il y a un petit jardin pour le bébé et Bob et Fleece vont sûrement acheter à Est-ce côté. que c'est meublé? Oh non, mais nous allons acheter des meubles en bois blanc et j'aurai tout le Oui. temps de les peindre. Oh non, hors de question d'effectuer ce genre de travaux, chérie. Non, c'est moi qui les peindrai. À quoi vous servirait une mère sinon? c'est pas Je voudrais très bien... bien. Élie avait repris les rênes. Ça dépend de tes goûts et de ceux de Buckley. Je suis passé prendre Ellie à la nouvelle maison les semaines suivantes. Elle y passait des heures, même supplémentaires. Bonjour, papa. Ah, mon lapin! Alors, tu te sens bien? Merveilleusement bien. Viens vite, on va voir où ça en est. Tu es plus belle que jamais. Ah, tu sais parler aux femmes, toi. Non, 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 défense d'entrée. Tu dois rester au grand air. Ah, ça va maintenant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'odeur de la peinture m'a étourdie. Elle ne va pas se dissiper. Oblige-la à rester dehors en attendant que Buckley vienne la chercher. Il ne va pas tarder. Viens, on va s'asseoir. Oh, j'ai un peu honte. Maman n'arrête pas une seconde. Oh, penses-tu, ça lui plaît follement de faire tout ça? On s'assoit où? Sur la balancelle? Ça va? Comment tu trouves la maison finalement? Tout à fait ce qui te convient. Les Hart l'adoraient. Ils y seraient bien restés, mais ils ont fini par la trouver trop petite. Ah, ça devait être au petit Bobby Hart. Je le renverrai à sa mère. Dis-moi, papa, qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu es devenu papa? Oh. Ça n'a pas changé tes rapports entre maman et toi, par exemple? Et réellement, qu'est-ce que ça t'a fait? Le plus grand bien. Blague pas. Ça m'a fait très plaisir. Au tout début, j'ai été un peu jaloux, je l'avoue. Ta mère était béate d'admiration devant moi, et quand tu es arrivé, tu as tiré la couverture à toi. T'as dû me détester sérieusement. Non, 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 n'exagérons pas tout de même. Non, non, je crois que le pire moment, c'est la première nuit que t'as passée à la maison. Ta maman t'a donné ton biberon de 6 heures, puis nous t'avons mis au dodo. Si je me souviens bien, nous sommes allés voir au moins 10 fois de suite si tout allait bien. Si tu ne faisais pas de bruit, on se précipitait pour voir si tu n'étais pas morte. Si tu pleurais, on fonçait voir si tu n'avais rien de cassé. Incapable de dormir, je comptais les heures en me disant, c'est pas vrai. Un couple qui a tout pour être heureux et qui s'entend parfaitement, qui est libre comme l'air, et hop, le voilà pris au piège. Pris au piège par la seule volonté d'une machine à pleurer. C'est le sentiment qu'éprouvent tous les pères. Ah, je ne peux parler qu'en mon nom. J'ai en mémoire ce matin où tu t'étais encore réveillé aux aurores. Tu hurlais comme un fauve. Ta mère a foncé faire réchauffer ta bouillie et j'ai foncé voir comment je pourrais te faire retrouver ton calme. J'ai tendu un doigt vers toi et tu t'en es emparé. Je n'arrivais plus à le dégager de ta main. Voilà. J'ai su dès lors que j'étais accroché pour la vie. J'espère que Buckley lui aussi sera accroché. Ah, même au prix de petites concessions, ne jamais oublier que c'est lui le père de famille. Non, j'oublierai pas. Ah, tiens, quand on parle du loup. Bonsoir. Ça va, mon ange? Oh, mon amour. Oh, Ellie, comment allez-vous? Bien, merci. J'ai hâte de voir quel miracle vous avez encore bien pu réaliser. Vous verrez ça demain. Sauvez-vous vite, vous allez être en retard chez vos amis. Mais Buckley peut donner un coup de main. Il n'y a plus rien à faire, nous fermerons. Allez, amusez-vous bien. Bon, À on demain. s'en va. À demain. À Au revoir, demain. papa. Au Merci revoir, encore. Stanley. Où allez-vous? Chez des amis. Stan, viens, je vais te montrer.
Que dis-tu de ce verre? Je trouve que la teinte est tendre à souhait. Nous en mettrons là, C'est très dans bon. le hall d'entrée, pratiquement partout. Ça agrandira les pièces. Et les doubles rideaux assortis, je les ai eus à un prix exceptionnel. Une fin de série. Regarde-moi ça. Oh. Il y a de quoi faire toutes les fenêtres. Cela, c'est pour la chambre à coucher. Attends de voir le prix. Je me suis battue pour que ça entre dans leur budget. Je me suis amusée comme une folle. Il n'y a qu'une chose qui m'ennuie. Ce n'est pas moi qui installe la chambre du bébé. J'en pleurerais de déception. Pour quelle raison? Herbert s'en charge. Dunstan. Ça l'a tellement remué qu'il n'aille pas chez eux qu'il a dit qu'on devait lui laisser au moins le plaisir de s'en charger. Il va leur offrir le petit lit, la table à langer, la commode à tiroirs et que sais-je encore. Le tout probablement plaqué or avec incrustation d'ivoire. Qu'est-ce qu'on va offrir au bébé? Stan! Comment, Stan? Ça t'épate que je veuille faire un cadeau à l'enfant de notre fille? Non, mais puisque t'en parles, j'ai vu quelque chose qui ferait un merveilleux cadeau. On le pose dans l'entrebâillement de la fenêtre et ça purifie l'air tout en maintenant la température. Ah bon? Ça fait classique, bien que ce soit moderne, mais c'est un peu cher, malheureusement. Comment ça s'appelle? Alors ça, je ne sais pas. Mais ça n'empiétera D'accord, mais où pas t'as sur le vu volume ça? de la chambre. Au grand magasin... C'est simple comme tout. On règle avec cette commande et ça contrôle automatiquement l'atmosphère et la température. Plus de poussière, plus de pollen, plus rien. Ah, magnifique. C'est Ellie qui l'a repéré. Dommage qu'on n'ait pas eu ça pour Tommy, ça aurait évité les ganglions. Ah oui, très intéressant en effet. Mais venez donc voir ça, vous allez être étonnés. Simple aussi, on met en route et il fait son petit bonhomme de chemin. Ah. C'est-à-dire qu'on peut laisser l'enfant seul. Si jamais il pleure ou s'il y a un changement de son rythme respiratoire, vous l'entendez immédiatement où que vous soyez. Non, ça devrait beaucoup plaire aux enfants. Et que dites-vous de cette combinaison baignoire et table à langer? Parfaite, hauteur et grandeur idéale. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ça c'était à moi, autant que le petit s'y habitue étant donné qu'il fera ses études là-bas. À Harvard. Et bien sûr, et pour tout vous dire, je l'ai déjà inscrit comme candidat en 1973. Je suis diplômé de Dartmouth. Ah oui, il n'y a pas trop à redire. Mais revenons à cette petite merveille d'ingéniosité. Pas trop à redire. Pas trop à redire, mais... On vous a battu 3 ans de suite au football, 1947, 1948 et 1949. Cette année-là de Ah, 21 mais- points, et ce n'est rien. Nous vous avons fichu la raclée 58 au hockey. Oh. Quant au bobsleigh, notre équipe est parmi les meilleures. Et je la crois même capable de remporter le Venez, les championnat du hommes. monde. Il y a Oui, oui, fait un on arrive. merveilleux. Pas trop à redire, hein. J'admets que vous avez un certain sens du comique. C'est dommage que Je vous pense ayez que pas vous allez ça. un peu plaît. trop vite en besogne, Allons, chérie. Oh, je messieurs. suis déféré. Et je ne le nie pas, mais Harvard, c'est Harvard. Que pensez-vous de la chambre de bébé? N'est-ce pas qu'elle est adorable, non? Elle l'est. Mais vous pourrez remarquer que tout est prévu pour suivre la croissance de l'enfant. Les étagères, par exemple. Il pourra y entasser ses jouets étant jeune, et plus tard ses raquettes ou ses photos de champion. Et Ellie également avait ses raison. jouets. Ils avaient déjà fait main basse sur l'enfant de Kay. Très pratique. Oui. Oh, merci, ma chérie. Tu ne trouves pas ce disque formidable? Mhm. Et en plus, j'ai tout le coffret, c'est un cadeau de belle-maman. Oh, je passais mon temps à écouter du classique à l'époque merveilleuse où j'attendais Buckley. Je crois que c'est pour ça qu'il siffle aussi bien. L'avez-vous déjà entendu siffler? Non, non, malheureusement. Demandez-lui de siffler la palomage. Je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Et au fait, mon garçon, tu as pensé à un prénom? Non, nous avons eu des discussions épiques à ce sujet, hein, Buckley? Nous avons consulté l'annuaire du téléphone, le calendrier, le dictionnaire des prénoms, enfin tout. On a fini par sélectionner quelques prénoms qui nous plaisaient. Assieds-toi, ne reste pas debout, assieds-toi. Si c'est un garçon, nous l'appellerons sûrement Andrew. Je connais pas d'Andrew. Ah, si, il y Pourtant, a... il y a Andrew Jackson ou encore Andrew Nordell, c'est mon Le médecin. principal, c'est qu'on l'aime tous les deux. Nous aimons bien Jonathan également. Ah Non, pas pas Jonathan, ça. je Où n'arriverai avez-vous pas à été m'y dénicher ce faire. nom-là? Pour tout vous dire, il y en a un autre que nous aimons bien, c'est Michael. C'est un joli On prénom. ne l'appelait surtout pas Michael. J'ai été à l'école avec un Michael qui sentait des pieds. Entre nous, Ellie, c'est pas parce que ton Michael était comme ça que tous les Michael doivent obligatoirement sentir des pieds. Il y a un nom qui me trotte dans la tête depuis que j'ai lu ce chef-d'œuvre de Little Woman. Larry, ce petit personnage était si sympathique. Et pourquoi pas Timothée? Ça sonne bien. T'as quelque chose contre ce prénom-là? Je ne sais pas. Leslie et Ellie, ils t'ont dit que ce sujet avait fait l'objet de moult discussions. Pourquoi chercher tous les noms imaginables? Qui plus est, ils ont pensé à des noms magnifiques. Jonathan, Michael, Andrew, il n'y a que l'embarras du choix. Il faut aussi choisir un prénom qui s'accorde bien avec le nom de famille. Andrew Dunstan, je trouve que ça fait... Non? Non, mais je regrette, ils ne savent pas très bien eux-mêmes, alors c'est à nous d'être là. Si pour- je peux me permettre une remarque, on s'y prend par le mauvais bout. Selon moi, le nom doit appartenir à la famille de l'enfant. Parfaitement. Le premier petit-fils, ainsi le veut la coutume, doit porter le nom de son grand-père paternel. Non, ça n'est pas à ça que je voulais en venir, non. Non, je pensais à mon arrière-arrière-grand-père Malcolm ou encore à mon arrière-grand-oncle Wilfred. Je crois que si l'on tient absolument à ce principe, il y a toujours Stanley. Stanley Dunstan, ça devrait satisfaire tout le monde. Ah oui, je dois dire qu'on y avait pensé. Non. Pourquoi? Puisqu'il y en a un dans la famille, déjà.
Et Cornelius? Bon, mais il y a le choix. Il y a Gregory, il y a Dexter, il y a David. Je me souviens d'un prénom dans notre famille mignon comme tout. Milton, non, Fennington. Fennington. Ah, voilà un joli nom, j'aime bien. C'est agréable, le Fennington. Les prénoms de garçons, c'est bien beau, mais si c'est une fille, il faudrait peut-être réfléchir à la question. Non, n'ayez pas peur, ça ne risque pas. Les Dunstan ne font que de beaux Je garçons. n'ai pas peur, je préfère que ce soit une fille. J'adore les filles. Où vas-tu, ma chérie? Il me reste encore un peu de vaisselle à faire. Non, 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 hors de question, je m'en charge. Laisse-moi faire des choses à mon goût. Tu en fais trop, ma petite Kay. Tu devrais te reposer davantage dans Je ne ton suis pas état. du tout d'accord, il faut avoir quelques activités. Il leur faut une bonne demeure. Je suis prêt à Il va de couvrir soi les qu'il ne frais. faut pas qu'elle se tue au travail. Tout ça, c'est à cause de son jeune médecin. J'aurais dû rester ferme. Nous avons un médecin de famille Mais excellent. moi aussi, je lui ai conseillé d'aller voir le Non, ça n'a nôtre. rien à voir avec mon médecin. Il est très bien, il est parfait pour moi. Il m'a dit de ne pas prêter trop attention. Personne n'a l'air de réaliser que c'est mon enfant et celui de mon mari Buckley. Mais c'est vrai, vous ne pensez qu'à vous. Plus je vous entends parler, et plus... Je vais vous dire une chose, je m'occuperai comme bon me semblera de mon enfant. Ou alors tant pis. Maintenant que nous avons réussi à la rendre folle, ne pourrait-on pas rentrer chacun chez nous? Oh, son état lui Où fragilise sont les tes nerfs. affaires? Je Dans la vais chambre à moi-même. Je vais les chercher. Viens, ma chérie. Ah, merci. Papa? Nous rentrons, mon petit poussin. Oh, viens, s'il te plaît. Allez-y, je m'occupe de tout ça. Oh. Oh, papa, c'est affreux. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ah, Ils ne me le pardonneront jamais. Mais si, voyons. Permets-moi de te dire que nous méritions bien pire que ça. Oh, je ne parle pas de toi. Tu ne t'es pas mêlé de mes affaires, mais les autres. Monsieur et Madame de Stan et maman en particulier. Ou bien j'en fais pas assez, ou bien j'en fais trop. Elle veut une fille, eux un garçon, et peu importe. Peu importe ce que sera mon enfant. En fait, il n'y a que leur choix qui compte. Ah oui, je crois qu'il te reste une chose à faire, avoir des jumeaux de sexe opposé pour satisfaire chacun. Et Dieu sait que je ne leur en veux pas, mais ils n'ont vraiment pas ton intelligence. Oh non, je ne suis pas plus malin qu'eux, mais laisse-moi te dire une chose, ma chérie. Nous ne recommencerons plus. Ça ne se reproduira pas. Plus jamais on ne t'ennuiera. Parole de père bien-aimé. Tu es un père Tu formidable. n'as plus rien à craindre. À partir de maintenant, tu prends le commandement. Ah, et je compte sur toi pour qu'il n'aille pas faire le fourbi chez le docteur Nordel, hein? Fourbi. Oui, les Dunstan sont fermement décidés à aller lui dire un mot. Oh, promets-moi de les empêcher de faire une chose Oh, pareille. ils sont fous, ne crains rien, ma chérie, je vais intervenir. C'est ton médecin, tu as confiance en lui, tu as foi en lui. Personne n'a le droit de détruire cette confiance. Et je vais le leur dire. Ah, je t'en remercie. Bah. Et en réalité, c'est pas leur faute, non. Disons que peut-être qu'ils ont du mal à comprendre les nouvelles façons de voir les choses. Et oui, en fin de compte, comme le dit le docteur Nordel, pourquoi ne pas voir cet acte d'un autre œil? Quoi de plus naturel qu'une naissance? Il faut en avoir conscience en permanence de façon à ne pas en rater un souffle. Il estime que la femme doit prouver à tout le monde qu'elle perçoit la grandeur de l'événement, tu comprends? Et puis ça ne s'arrête pas là. Il dit qu'une femme ne doit pas être séparée de son bébé dès la première seconde de sa venue au monde. Il faut qu'ils restent toujours ensemble. Il faut qu'elle le porte comme un sac de farine, parce que le blé a germé Comme un entre eux. sac de farine. Qu'elle le ramène elle-même à sa chambre d'hôpital, qu'ils dorment côte à Et côte. c'est assez nouveau, tout ça. Non, Ouais. pas le moins du monde, non. Les femmes primitives l'ont fait bien avant nous. Le docteur Nordel est resté des mois en Afrique occidentale. Les femmes Balouba, eh bien, quand elles ont un enfant, elles ne s'en séparent jamais. Elles le gardent en permanence dans une espèce de sac à dos les 2 premières années de leur vie. Et les enfants sont si heureux qu'ils ne pleurent presque jamais. Il dit que si ça ne tenait qu'à lui, il ordonnerait que ça devienne obligatoire. On le transporte à plat sur le dos pendant qu'on fait les courses ou le ménage. Et quand on voit qu'il a faim, on le bascule par devant, on lui donne à téter. Et après, on le rebascule par derrière. Le docteur Nordel affirme que ça lui donne un Bascule. profond sentiment de sécurité. Mais sans nier l'intérêt de ces méthodes, tu es sûr que le docteur Nordel n'aurait... Ah, non, Tu ne peux attends, pas te mettre à non. chanter leur chanson. Oh non, 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 voyons, non. Tu sais bien que non, voyons. Le docteur Nordel est loin d'être fou. Oui. Il est superbe. Et je trouve pas mes mots. C'est un grand médecin. C'est le plus Alors grand là, de la laisse-moi te ville. dire que j'en suis persuadé, absolument convaincu. Je t'adore. Oh, je savais que tu allais me comprendre. Bien sûr, mais c'est pas le tout. Tu vas me faire le plaisir de te reposer. Voilà. D'accord. Je te Bonsoir. souhaite bonne Et nuit. toi aussi, chérie. Merci.
docteur Nordel va vous recevoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. J'estime que nous avons tort de faire ça. Je te rappelle qu'hier soir, tant les Dunstan que nous avons décidé de ne plus nous mêler de leurs affaires. Je ne vais pas laisser ma fille se promener 2 ans avec un papou sur les épaules. Ce n'est qu'une façon de parler, ça doit être différent dans la réalité. Peut-être, mais je veux en être sûr. Messieurs, dames, Bonjour, docteur. Docteur, quelle bonne idée d'être venus ensemble. Je connais toute la famille à présent. Monsieur et Madame Dunstan sont déjà venus me voir ce matin. Ah bon? Ces braves gens craignaient que Kay n'en fasse un peu trop. Je crois les avoir convaincus que tout était normal. Vous avez une fille merveilleuse, croyez-moi. en effet. Ah, excusez-moi. Madame Banks, je vous en prie. Merci. Voilà. Et maintenant, que puis-je pour vous? En fait, il se trouve que ma femme se fait un peu de mauvais sang, vous comprenez? Elle est comme toutes les mamans qui se font du souci pour leur fille dans cette situation. J'ai donc pensé qu'il serait peut-être préférable de la faire venir afin qu'elle en parle avec vous. Sage décision de votre part. Qu'est-ce qui vous inquiète, Madame Banks? Oh, moi, vous savez, je n'ai Moi, pas... je crois que son inquiétude concerne tout le processus, hein, chérie. Pour être clair, elle a du mal à comprendre ce retour à la nature que vous conseillez. Je m'efforce simplement de chasser la crainte en elle. Lorsqu'on craint d'avoir mal, cela peut produire le mal. Mais à partir de l'instant où elle sait ce qui se passe, et si elle a confiance en moi, et si elle sait qu'au moment où elle aura besoin d'aide, elle pourra compter sur moi, elle aura fait un grand pas. À l'heure du combat, d'accord? Oui, oui, c'est... Autre chose de très important, la proximité avec le nouveau-né. Je m'efforce de convaincre les mamans de prendre soin elles-mêmes du bébé qui vient de naître. J'entends les nourrir elles-mêmes, les mettre au lit, les baigner elles-mêmes, au lieu d'avoir une nurse à demeure. Certes, ce sera très contraignant pour votre fille, et j'ose le dire, quelquefois pénible. Mais parallèlement, la récompense sera magnifique. Tant pour la maman que pour l'enfant. Que tu le veuilles ou non, j'ai toujours raison. Il ne fallait pas te faire de soucis. Je te l'ai dit. Merci de nous avoir consacré tout ce temps, docteur. Vous êtes bien aimable. Non, c'est à moi de vous remercier. Les choses se passeront beaucoup plus facilement si nous œuvrons en complet accord. Notre collaboration, vous êtes totalement acquis. Merci, merci infiniment, docteur Nordel. Nous savons que nous pouvons vous faire confiance. Nous Oui, oui, sommes c'est contents ça. de Ne vous avoir traîne vu pas, encore une Ellie. fois. Le docteur est d'accord. Merci. Ne traîne pas. Tout a été tranquille pendant 1 ou 2 mois. Un peu trop tranquille. J'aurais dû me douter que c'était le calme avant la tempête. Ellie, téléphone, Ellie. Allô? Elle... Buckley. Mais... Buckley, il est 3 heures moins le quart, si j'en crois mon réveil. Vous m'excuserez, je n'avais pas regardé. Dites-moi, est-ce que Kay est là? Kay? Bah, bien sûr que non, voilà une question. Que ferait-elle Allô? Allô? Buckley, je descends prendre l'autre téléphone, ne quittez pas. Allô? J'écoute. Pourquoi vous me demandez si elle est là? Parce que je pensais qu'elle serait chez vous, ce qui m'aurait permis de venir pour la récupérer. Pour la récupérer. Mais quand, à quelle heure est-elle partie de chez vous? Je ne sais pas exactement, je m'étais absenté 2-3 heures. Il y a peu de temps que je suis là. Vous vous êtes disputé. Est-ce que vous vous êtes disputé? On a eu une discussion un peu serrée, oui. Je vous jure que s'il lui est arrivé quoi que ce soit, je me brûle la cervelle. Ah, ne vous en faites pas, ça je m'en chargerai. Est-ce que vous avez regardé si elle a pris une valise ou bien autre chose? Elle a pris un carton à chapeau, son parapluie, son nécessaire de toilette, sa poudre et sa brosse à dents. Oh, dans ce cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On ne prend pas sa brosse à dents quand on va se noyer. Et avez-vous appelé d'autres que moi au téléphone? Il vaudrait mieux le faire. Attendez-moi, j'arrive. Pas de nouvelles? Non. Vous avez téléphoné? Ah oui, à tout notre entourage, à tous les hôtels. Et puis, oh, ça n'a que trop duré. Je vais appeler la police. Non, non, évitons toute précipitation. Il doit y avoir un moyen de régler ça entre nous. Elle a pris la voiture? Non. Il y a des bus en service à cette heure-ci?
Vous ne voyez personne qui serait passé la chercher ou bien... J'ai fait le tour de la question. Donc elle a pris un taxi. Qui appelez-vous d'ordinaire? Fairview 6. Fairview 6, 3, 3, 4, 7. Mais ça ne sert à rien de les appeler. Ils m'ont dit qu'ils ne donnaient ce genre de renseignements qu'à la police. Fairview 6, 3, 3, 4, 7. Ils disent qu'ils ont établi ce règlement à cause du nombre grandissant de femmes qui veulent quitter leur mari. Est-ce qu'elle a emporté de l'argent? Sûrement pas beaucoup. Je lui en donne, mais elle n'arrête pas de le perdre. C'est la première fois qu'elle vous fait le coup? Qu'entendez-vous par là? Oh, allez, pas à moi, mon garçon. Je suis marié comme vous. Est-ce qu'elle vous a fait le coup auparavant? Non. Non, elle m'a enfermé quelquefois dehors, mais c'est tout. Allô? Allô, Green Cab Company? Oui. Je sais que c'est contraire à votre règlement, mais ce serait très aimable à vous de m'aider à sortir d'un mauvais pas. Auriez-vous envoyé un taxi au 324 rue Adam cette nuit? Je vous ai déjà dit que je pouvais pas répondre à ce genre de questions. Bien sûr, je ne suis pas le mari de cette dame, je suis son père, vous voyez. Et elle est... Enfin, je ne sais pas comment vous dire, elle va être mère. Et je pense que, vous devez le savoir, elles ont des réactions plutôt bizarres. En ces moments-là, alors c'est au fond de votre cœur que je fais appel à votre fibre paternelle. Ah, je vois. Ouais, c'est moi qui l'ai conduite. Où? Dites-moi où. Dieu soit loué. Merci, merci infiniment. Vous ne le regretterez pas. Où est-elle allée? Chez elle. Chez elle? Mais, excusez-moi, mais nous habitons ici, si je me Non, trompe. non, je voulais dire chez nous, à notre maison. Allez, venez. J'attendrai là. Vous voulez qu'elle revienne, oui ou non? Bien sûr. Alors c'est à vous de courir la chercher. C'est la règle numéro 1 du mariage. Toute femme normale finit toujours par accepter de revenir sur sa décision, mais jamais de son propre gré. Vous ne tenez pas à me dire pourquoi vous vous êtes disputé, je présume. Effectivement, je n'ai pas envie d'en parler. Très bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais votre fille a un caractère impossible. Vous m'en excuserez. Je veux bien qu'elle joue les enfants gâtés, mais elle exagère. Il faudra bien qu'elle devienne adulte, que ça lui convienne ou pas. Il est tout de même temps qu'elle réalise qu'on n'a pas à retourner chez ses parents chaque fois qu'un petit truc vous contrarie. Qu'est-ce que je dois faire? Partir m'installer à l'autre bout de l'univers? Bonsoir, papa. Bonsoir. Tu avais encore oublié ta clé, pourquoi tu n'as pas sonné? Oh. Je ne voulais pas vous réveiller brutalement. Je suis bien installée. Et puis le docteur m'a dit de dormir dans un endroit bien aéré. Eh bien, tu as fait provision d'oxygène. Allez, viens. Il faut que tu saches une chose d'abord. J'ai quitté Buckley. Je l'ai quitté pour toujours. J'aimerais que ce soit toi qui l'apprenne à maman, sans qu'il y ait d'explosion. C'est inutile. J'ai tiré un trait une fois pour toutes. Et je préférerais qu'on évite d'en parler. C'est entendu, mon lapin. Nous ferons comme tu auras décidé. Et debout, ta chambre sera prête dans quelques minutes. Oh. Pourquoi, papa? Pourquoi ça se termine sur un tel désastre? Au début, tout me semblait si magnifique. La vie était belle et tout le monde était adorable autour de moi. Ça dure trop longtemps, voilà tout. Les choses traînent trop en longueur. Et maintenant, je suis laide, difforme. Oh, allons, pourquoi tu dis des choses pareilles? Non, tu es d'une beauté nouvelle, différente, mais encore plus affirmée qu'avant. Oh, je sais de quoi j'ai l'air, va. Je sais bien, j'ai l'air d'une grosse marmite. Je suis incapable de faire ce que je faisais avant.
C'est au moment où j'ai le plus besoin de lui que je ne l'ai plus. J'ai même perdu son amour. Oh, alors, mon lapin, arrête de te faire des idées. Il t'aime comme il t'a jamais aimé. Il se fait un souci fou. Il m'a dit que si jamais il t'arrivait quelque chose, il se brûlerait la cervelle. Mais alors, il t'a téléphoné? Mais il est même là, dans le salon. Je suppose qu'il t'a tout raconté en détail. Non, il m'a parlé d'une discussion serrée seulement. Et c'est tout? C'est la meilleure de la soirée. Tu veux que je te dise la vérité? Il a trouvé une autre femme. Mon mari a une maîtresse. Il s'en va tous les soirs en me disant qu'il va au bureau, mais je sais que c'est faux. Il va retrouver l'autre. J'ai appelé au bureau, mais il n'y avait personne. Non. Je sens qu'il en aime une autre. Oh, ne pleure pas. Je t'en supplie, ma chérie, ne pleure pas. Nous reparlerons de tout ça demain. Il faut aller te reposer à présent. Je vais lui dire d'aller attendre autre part. Compte sur moi. Elle est en train de se reposer. Je ne pense pas qu'il serait raisonnable d'entamer une discussion. Elle vous a dit pourquoi c'était arrivé? Ouais. En ce cas, je tiens juste à vous dire un mot. Pour votre gouverne, tout est faux du début à la fin. Je vais travailler tous les soirs. Qu'elle le croie ou pas, nous allons avoir un bébé. Et je tiens à ce qu'il ait... Elle a dit qu'elle m'avait appelé 2 fois sans que personne ne réponde. Mais croyez-moi, elle a dû m'appeler juste au moment où je descendais pour aller prendre un café. Et j'ai eu beau le lui dire, ça ne sert à rien. Elle ne m'écoute même pas. Vous devriez avoir la sagesse de ne pas argumenter en cette période. Kay n'est pas dans son état normal. Mais moi non plus, je ne le suis pas. Non, écoutez, j'ai même pensé demander à un copain de confirmer tout ce que j'avais dit. Et puis j'en suis arrivé à la triste conclusion que si elle ne me croyait pas, si elle ne croit pas que je passe une partie de la nuit à suer sang et eau sur mon travail, tant pour elle que pour le petit, si elle continue à mettre ma parole en doute, autant laisser tomber. C'est fini entre nous. Bon, Et bien que j'en souffre, c'est vrai, c'est vrai que je crois que le mieux serait d'aller dormir et de reprendre cette discussion demain. Personnellement, je considère qu'il n'y a plus à discuter. Je peux téléphoner de chez vous pour appeler un taxi. Je vous raccompagnerai en vitesse dès que Kay sera installé. Non, merci. Je préfère prendre un taxi. Comme vous voudrez. Il appelle un taxi. Bien entendu, je suppose qu'il a tout nié. Disons qu'il m'a donné sa version. J'espère que tu ne l'as pas cru. La seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il t'aime beaucoup. Oh, ça aussi, c'est faux. Je sais qu'il ne m'aime plus. Je pourrais mourir, que ça lui serait bien égal. Jamais je n'aurais dû épouser cet homme. De toute façon, c'est un peu tard. Alors tu viens, on verra ça demain. Il faut commencer par aller dormir. Debout, allez, debout. Tu ne vas pas rester toute... Excusez-moi de vous déranger. Il y a une coupure de téléphone. Une coupure de téléphone. Il marche, mon téléphone. Allô, mademoiselle. Va le raccompagner, papa. J'arriverai bien à me débrouiller. Mademoiselle, allô. Il ne faut pas que tu portes de choses lourdes. On t'a dit, non? Je vais les porter. On n'a pas besoin de toi, n'est-ce pas, papa? Non, allez-y, je m'en occupe. Il vaudrait mieux qu'elle soit au rez-de-chaussée. Vous n'avez pas de chambre d'amis au Il y a le rez-de-chaussée? divan dans le salon, mais je crains que ce soit pas très Ça confortable. va, On Buckley, t'a dit laisse. qu'il fallait éviter de monter et de descendre. Autre chose, il faut qu'elle boive ses 8 verres d'eau par jour, ce qu'elle n'a pas fait aujourd'hui. Pourriez-vous le lui rappeler? J'essaierai. Et l'exercice physique, le docteur Nordel lui a prescrit 3 heures de marche quotidienne. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi et 1 heure après dîner pour digérer. Et elle doit être couchée à 9h30. J'essaierai de me rappeler de tout Et les ça. cachets de calcium. Tu as apporté tes cachets? Je les ai oubliés. Je file à la maison et je les rapporte. Ça peut pas attendre demain. Je les donnerai à ton père quand il me déposera. Tes chaussures, ma chérie. Je t'en prie, Buckley, je suis assez Tu sais grande. que tu as du mal à les enlever. Ah, Buckley. Mais qu'est-ce qui nous arrive pour l'amour du ciel? Tu n'es pas au courant? Nous allons avoir un bébé.
Stan? Stanley? Debout, Stanley, c'est l'heure. On a assez dormi, la marmotte. À mesure que les jours passaient sans que rien ne se produise, la tension montait. Buckley observait Kay comme une bombe à retardement. Devoir pour nous? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas fait attention. J'ai laissé courir bien que j'ai eu du cœur en main. Oh, qu'est-ce qui peut me passer par la tête en ce moment? Puis novembre arriva. Plus nous approchions du moment fatidique, plus nous avions les nerfs à fleur de peau. C'est le téléphone? Non, non. Bon, je vais aller prendre l'air. Stanley, Oui? donne ça à Kay pendant que tu y seras. Ok, mais je t'ai dit que j'allais prendre l'air. Je n'ai jamais réussi à duper Ellie. Peut-être aurais-je plus de chance avec Kay. Tiens, Hello, hello, Stanley, ça va? quel plaisir. Bonsoir, papa. Soir. Nuit magnifique. Oui. Grosse stèle d'étoiles. Tiens, ta mère m'a demandé de te porter ça. Ah, c'est gentil. Ah, vas-y, vas-y, tu peux l'ouvrir, les hommes ne regardent pas. Je vous débarrasse de votre manteau? Non, non, laissez. Non, je sais où est le... Ah ben, je vous accompagne au moins. Ah, c'est gentil. Je suis bien content que vous soyez là. Elle est mal dans sa peau. Elle a des douleurs? Ah non, 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 elle se sent nerveuse. Il faudrait la raisonner. Oh, que c'est joli. Ah, c'est quoi, ça? Ah, ça s'appelle une liseuse. Ah. C'est adorable, non? Mmh. Oh, oh, avec ça, tu vas faire chavirer tout le personnel masculin de l'hôpital. Je vais aller la mettre dans ma valise. Kay, étant donné que nous avons la visite de ton père, je vais aller m'acheter des cigarettes. Vous n'êtes pas trop pressé, Oh, Stanley? non, non, je ne suis pas à une minute près, allez-y. Je reviens tout de suite. Essaie de te retenir le temps que je revienne. Tu as une mine magnifique. Oh, mais je vais très bien. Non, c'est Buckley. J'aimerais que tu le raisonnes un peu. Il est mort d'inquiétude. Pourquoi est-il inquiet comme ça? Oh, apparemment, il a peur que les choses aillent de travers. Alors, il ne faut pas se monter la tête. Bien sûr, je ne vais pas dire à Buckley que ce sera une partie de plaisir pour toi, ce serait malhonnête. Mais par contre, je sais qu'au moment de l'accouchement, les mères semblent bénéficier d'un courage, d'une force qu'elles ne se connaissaient pas. Oui, j'espère. Nous verrons bien. Quant à la crainte que les choses aillent de travers, laisse-moi te dire que les grands spécialistes s'emploient depuis des siècles à réduire les risques au minimum pour la mère et l'enfant, donc tout ira pour le mieux, t'es la première à le savoir. Oui. Oh, papa. Ah, je voudrais que ce soit fini. Et ce le sera très bientôt, ma chérie. Non. Et laisse-moi te dire une chose. Quand tu tiendras ton petit bout de chou dans tes bras, tu t'apercevras que toutes tes épreuves valaient le coup. Je suis idiote. Ça me rappelle le jour où tu m'as emmenée chez le dentiste. Tous les soirs, nous posions nos affaires là où nous étions sûrs de les avoir sous la main. Nous étions comme des pompiers, prêts à intervenir en cas d'alerte. Ça devrait arriver d'un instant à l'autre maintenant. En principe, enfin disons entre les 2 ou 3 prochaines semaines. 2 ou 3 semaines, mais je serai incapable d'endurer ça 15 jours de plus. Allô? Excusez-moi de vous réveiller, mais je viens d'emmener Kay à l'hôpital. Hein?
Non, je ne sais pas encore. Elle est en salle de travail. On arrive tout de suite. Stanley, tu ne dois tout de même pas y aller comme ça. Voyons, ça risque de durer plus longtemps qu'on ne croit. Et n'oublie pas de prendre ton rasoir. Mon rasoir? Mais ton rasoir électrique, c'est plus pratique que le savon et le blaireau. Oh, porte aussi une chemise propre. Ça ne t'ennuie pas de réveiller Tommy? Il n'y a qu'à envoyer un télégramme à Ben. On peut le passer par téléphone. Et il faut que je dise à Delilah de prévoir un gros petit déjeuner, au cas où l'enfant serait déjà né. Bon, alors tu te dépêches. Tu t'es endormi ou quoi? Non, non, je me suis habillé, c'est tout. Il faut le temps. Mais laisse cette porte. Laisse-moi conduire, s'il te plaît. On n'a plus le temps, dépêche-toi, on va arriver trop J'arrive, tard. j'arrive. Monte, monte. On risque d'arriver encore plus tard si c'est toi qui conduis. Tu roules beaucoup trop vite, il y a souvent la police dans ce coin-là. Ralentis, Ellie, une minute de plus ou de moins. Là, là, devant! On a failli lui rentrer dedans. Il n'avait rien à faire à cet endroit. Peut-être, mais la rue est à tout le monde. Mais arrange un peu ton nez de cravate. Ah, attention! Bon, allez, c'est bon, je vais prendre le volant, crois-moi. Arrête, tu m'énerves. Oh, laisse la priorité au train! Mais faut toujours que tu critiques pour un oui ou pour un non. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu passes ton temps à violer les règlements. T'as brûlé au moins 10 feux rouges, t'as doublé du mauvais côté, quand avec cette vitesse, n'en parlons pas. Ah, Tu as d'accord, fait- mais c'est un cas prioritaire. Pour la première fois de ma vie, j'aurais aimé voir un flic en motocyclette. Va garer la voiture autre part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu... Il ne s'est rien passé. C'était une fausse alerte. Je suis désolé de vous avoir dérangé pour rien. Oh non, je vous en prie, ça nous a fait une petite balade. Bon, ben... Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ça va, Oui, Kate? très Bonsoir. Excusez-nous. C'est à vous la voiture grise garée là-bas devant? Oui, c'est la nôtre. Je ne comprends pas ce qu'on a fait. Je comptais bien vous le dire. Vous vous êtes garé devant une bouche d'incendie. Au bout d'une semaine, la tension devint trop forte. Je décidai de prendre un somnifère. Allô? On arrive tout de suite. Quoi? C'est un garçon et un beau. Oui, il est né il y a une vingtaine de minutes. Hein? Oh oui, à merveille. Le docteur a dit qu'elle avait fait ça comme une reine. Oui. Ah, c'est magnifique. Hé. Embrassez-la très fort de notre part. Ellie? Ellie? Tu me rappelleras que j'ai quelque chose à te dire demain matin. Demain matin? Me dire quoi? Stanley, réveille-toi. Allez, c'est quelque chose à propos de Kay. Stanley! C'est un garçon. Ah, Stan. Oh, c'est merveilleux. Et un garçon en plus.
Qui avait perdu la tête, eux ou moi? Il avait l'air d'un pruneau qu'on aurait laissé tremper trop longtemps. Salut mon garçon, on se reverra bientôt. Il m'a fait un On sourire. dirait un ange. Tu sais de qui il a de faux airs? C'est tout le portrait de Kay. Oh, Portrait de Ah, Kay? permettez-moi de vous contredire, c'est un Dunstan des pieds à la tête. Comment ils vont appeler ça? Ça, je te rappelle que tu parles de ton neveu. je ne sais pas, mais je crois qu'ils se sont décidés pour Herbert aux dernières Ça se nouvelles. peut, oui. Oh, Herbert, je trouve que ça sonne très bien. J'espère que ça ne vous ennuiera pas. Vous êtes le grand-père maternel seulement. Il faut savoir se faire une raison. Il n'y a aucune raison. Je trouve en fait que c'est un prénom qui lui va très bien. En toute modestie, je dirais. Je reconnais qu'il était déjà plus présentable quand Kay l'a ramené. Parfait. Merveilleux. Regardez-moi ça, ce n'est pas le plus beau bébé du monde. Oh, il va gagner tous les concours de beauté. Quand comptez-vous le faire baptiser? Oh, pas avant 5 ou 6 mois, avant le retour du révérend Galsworthy. Tu viens, papa? J'aimerais t'avoir en photo avec le petit. Oh non, 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 Mais non. pourquoi? Nous avons non, tous j'y été tiens pris pas. avec Allez, lui. Oh, s'il grand-père. te plaît, allez, viens faire ça pour moi. Non, 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 Tu je vas faire un- regrette, non. Attendez, nous allons l'installer là. Et qu'est-ce que tu en penses, mon Lupio? Ça te convient? hein? Faites un sourire, dépêchez-vous. Allez, Oh, allons. ne le rate pas, ce serait dommage. J'ai horreur des J'ai acheté séances cet de photos. appareil exprès. Tiens, prends-le dans tes bras. Ah non, non, Prends non, le non, tien, vaut mieux tiens. pas. Non, non, Vas-y, non, c'est toi doucement. qui le tiens. C'est Tu vas toi faire un beau sourire à grand-père, hein? Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Non, 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 Tournez-le inutile vers moi, d'insister. qu'on voit son Tourne-le, visage. tourne-le de Il y a l'autre rien côté. contre son petit crâne, mais... Parfait. Oui, voilà, comme ça. Non, soyez raisonnable, regardez-le. Regarde. Là. Non, réellement, de quoi nous avons l'air? Allez, Kay, prends-le, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Oh, bah alors, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit bonhomme? Ah, Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il non, pleure mais comme ça ça? va pas, moi je n'ai rien fait à ce moment. Juste. Il commence à être fatigué, laissons-le tranquille. Ah, au fait, Stone, voyez que j'ai pensé à vous. C'est une rétrospective photographique depuis le jour de sa naissance. Regardez, elle est réussie, hein? Attendez voir, oui. Et là, vous le reconnaissez? Celle-là. Ah, c'est incroyable, non? Il change chaque jour que Dieu fait, hein? Je trouve pas qu'il ait changé. Tu viens, mon chéri? Tenez, gardez-les précieusement pour faire voir aux copains. On y va? Eh bien, au revoir, Ellie. Au revoir, Doris. Portez-vous bien, Stanley, et prenez grand soin du plus bel enfant du monde. Bien, Doris. J'arrive, mon loulou. Je prendrais plutôt soin d'un bon whisky. Papa? Quoi encore? Viens le voir, il a retrouvé Non, son non, calme. ah non, surtout pas. Non, non, c'est Oh, couru d'avance, mais il ce va n'est pas encore... parce que c'est toi, ça n'a rien à voir. Et il y avait trop de monde, c'est normal qu'il ait pris peur, le pauvre chou. Je te jure que tu n'y es pour rien. Allez, viens. Tu vas faire un gros sourire, n'est-ce pas? Ah, entre vite. Tu vois que tout est rentré dans l'ordre. Il n'a plus peur maintenant, hein, mon trésor? Tu n'as jamais vu un aussi gentil monsieur que ça. Alors tu vas lui faire un gros sourire comme un gros mignon bébé que tu es. Regarde qui est venu te voir. Qui c'est ça? C'est moi? Hein? Dis-moi qui c'est. C'est ton grand-père. Ah non. Oh, que tu es vilain. Tu es vraiment un gros vilain. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Rien, il se passe rien, non. Il m'a regardé seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est pourtant d'un bon tempérament. Le docteur a dit qu'il n'avait jamais vu un enfant aussi frais et Je dispo ne que doute lui. pas de l'avis du médecin. Mais ce n'est pas parce que tu es un homme. Il n'a pas arrêté de faire des sourires à Herbert. Papa? Bon, alors ça suffit maintenant, on lève le camp. Je commence à en avoir... Oh! Nous venons te présenter nos excuses. On ne veut pas que tu nous prennes pour des gens mal élevés. Oh, dis-lui que tout est oublié et qu'on n'en parle Allons, plus. je t'en prie, ne boude Personnellement. pas. Maintenant, tu fais un sourire à ton grand-père pour lui montrer comme tu l'aimes bien. Oh! Oh, le petit Oh phénomène. non, ne pleure pas. Tu n'as plus rien à T'es pas craindre. gentil. Ne te Pourquoi tu moqueras fais pas, mon ça, trésor. hein? Je crois savoir ce qu'il y a. C'est ta cravate.
Tu devrais l'enlever pour voir. Non, Ellie, je ne vais pas enlever ma cravate. J'aime bien cette cravate. Elle est superbe. C'est Tommy qui me l'a offerte et je ne l'enlèverai pas sous prétexte qu'il ne l'aime pas. Allons, Stanley, ce n'est qu'un bébé, ce n'est qu'un pauvre petit innocent, incapable de se rendre compte de ce qu'il perturbe. Ce n'est ni un innocent ni un incapable. C'est un être à part entière qui sait très bien ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. En tant qu'être à part entière, moi-même, je lui reconnais le droit au libre choix. Mais je me réserve le même droit à la liberté. Allez, hop, on... À partir de ce moment-là, j'ai navigué au large. Entre lui et moi, c'était chacun pour soi. Jusqu'à ce week-end, 6 mois plus tard. Je suis bien chez Banks? Oui, certainement, mais qu'est-ce que vous... Bonjour. Madame? Voilà. Merci. Oh, bonjour, monsieur Banks. Salut, à demain. Il était arrivé ce que je craignais. Il avait envahi mon territoire sacré. Bonjour, papa. Oh, ça va, Kay? Tu es un petit pensionnaire. Enfin, si ça ne t'ennuie pas. Non, non, pas du tout, non. Je suis ravi, ravi, ravi. Il est adorable. Oh, je ne dis pas ça parce que c'est lui, non. Mais vous êtes partis du mauvais pied tous les deux. Alors je me suis dit que tout compte fait, il suffirait peut-être de vous laisser seul à seul quelques jours. Seuls tous les deux? Ouais, enfin, je veux dire par là que je ne serai pas là. Je vais à Boston. Buckley a rendez-vous avec un monsieur Welford, tu sais? Celui qui a les magasins. Oh, je croyais ne pas pouvoir y aller à cause du bébé, mais maman m'a dit, mais vas-y, je te le garderai. Je suis persuadée que tu vas l'adorer. Il faut faire mieux connaissance, simplement. Il est assez bizarre quelquefois. Ah, c'est mon taxi. Oh, je vais être en retard. Ah. Oh, une dernière chose, mon petit papa. Si jamais il ne se conduit pas bien, je t'autorise à lui donner la fessée, une bonne fessée. Oui, oui. Au revoir. Oui, oui. Au revoir, maman. Au revoir, oui, Au c'est revoir. ça, oui, au revoir. C'est toi, Stanley? Oui, c'est moi. Je t'attendais avec impatience pour partager une merveille. Oui, oui, je sais, j'ai croisé Kay en chemin. Ah, viens vite voir comme il est beau. Nous ne sommes pas encore tout à fait organisés, mais Où est-il? Je ne voudrais pas lui marcher dessus. je l'ai mis dans le tiroir de ta commode. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mon foulard en soie. Qu'est-ce que tu fais avec mon foulard en soie? Non mais mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Ellie? Mais viens voir, il me bouffe mon... Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu lui as encore fait? Mais ça continue. Il bouffe mon foulard en Mais soie. ça ne fait rien, il est propre, ça ne peut pas lui faire de mal. Oh, mon petit trésor, mais qu'est-ce que tu as? Mais Tu n'avais dis-moi. pas d'autre tiroir que celui-là où il y a mes chemises et mes chaussettes? Oh, mais j'ai tout mis de côté sur l'autre commode, tu as qu'à les remettre en place. Allons, allons, mais qu'est-ce que tu nous fais là, hein? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ah, Stanley, comme c'est bon d'avoir un bébé dans les bras après tant d'années. On avait un gros chagrin, mais c'est fini maintenant. Regardez-moi ce chantier. Mais qu'est-ce qu'il va avoir une grande chambre pour lui tout seul, hein? Il va coucher dans cette chambre? Mais non, dans celle de Tommy, il Et sera où mieux. ira Tommy? Dans la chambre de Ben. Je ne veux pas qu'il soit loin si jamais il pleure. C'est un enfant sage, mais dans une maison qu'il ne connaît pas, sans son papa ni sa maman, hein, tu seras sage comme une image, hein, bébé? Mais oui. Je ne vais pas pouvoir aller chez les Dixon, hein, mais tu iras tout seul. J'ai appelé Ruth, elle est ravie d'avoir un homme en plus à sa table. Tant mieux, mais je n'irai pas. Il faut y aller. Non, non, non. Mais Je nous n'irai avons pas déjà... sans toi, c'est ta copine. Il faut absolument que tu y ailles si tu tiens à manger. Il n'y a plus rien dans la maison, à part une côtelette d'agneau qui reste d'avant-hier soir. Où est Delilah? Elle fait la chambre de Kay. La chambre de Kay qui va y dormir? Toi, Oula, une seconde. c'est la Une seule seconde. chambre de la maison d'où tu n'entendras pas le petit pleurer. J'ai promis à Kay d'empêcher qu'il te dérange par tous les moyens. La chambre est prête, Madame Banks. Ah, merci. Et ça ne vous ennuierait pas de faire stériliser ces biberons? Vous n'aurez qu'à les mettre dans l'autoclave. Oh, je me souviens comment. Enfin, dites, Monsieur Banks, c'est pas formidable d'avoir à nouveau un petit Ah, chez vous soi. avez trouvé le mot, c'est formidable. Ça, c'est absolument formidable. Lève ta petite papate, lève.
Toute la semaine, je guette le dimanche matin. Pas de réveil qui sonne, pas de train à attraper, pas de bureau. Le calme et la félicité. Je n'ai pas résisté à l'envie de te le montrer. Il est si adorable. Quelle heure est-il exactement? 6 heures. 6 heures du matin? Oh! Dis au revoir à ton Pépé. Au revoir, Pépé. Pépé. Oh non, oh non. Je m'étais promis un joyeux 18 trous le dimanche après-midi. Mais Ellie avait prévu une manœuvre de rapprochement. Il a fini par jeter l'éponge au bout de 45 minutes. Hé, hé, hé! Votre ballon! Tiens, remets en jeu. Hé, 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 hé! Allons. C'est bon. Allez, mais calmez-vous. Vous battez pas, les enfants. Allez, ça suffit. Reprenez la partie, debout. Vous n'allez pas vous bagarrer pour si peu, non? C'était de braves gosses. Je m'amusais bien avec eux. Bon, formez 2 équipes, les gars. Choisissez entre vous et allez-y. Bravo les gars, 4-0. C'est bien. T'as un pied droit fantastique, toi. Belle partie, Merci, tira loin, je te monsieur. le dis. Monsieur. Je me demandais si j'allais en parler à Ellie. Je l'entendais d'ici, à ton âge, il faut être fou pour taper dans un ballon avec des enfants. De quel droit avez-vous embarqué ce... Excusez-moi, madame, non, je suis navré, excusez-moi. Tout à coup, ça m'a frappé. Ellie était passé le prendre sans aucun doute.
avion au lieu du train. Je m'ennuyais trop du petit. Oh, mais au fait, où est-il? Tu l'as laissé seul dans sa chambre? Ton père est allé le promener. Il est entre de bonnes mains. Tu devrais voir ton père depuis que... Taxi! Au commissariat! À toute vitesse! Regarde la jolie clé, la jolie clé. Ah oui? Oui, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, oui. Mais répondez, nom de nom! Ah, monsieur l'agent, on ne vous aurait pas rapporté un bébé. Je viens de perdre le mien. Et c'est votre bébé? Non, non, c'est celui de ma fille, autrement dit mon petit-fils. Où l'avez-vous perdu? J'étais dans le parc, oui, au parc, et il était seul dans sa voiture. Je l'ai laissé une seconde dans le parc et en revenant, il avait disparu. Juste une seconde, vous disiez. Oh, peut-être une minute, disons 5, parce qu'il y avait des enfants qui jouaient au ballon. Je suis allé les voir, j'ai pris goût au jeu. Et vous avez oublié votre petit-fils? Oui, enfin, durant quelques minutes. Ah, bravo, tous mes compliments. On vous confie un enfant et vous filez voir d'autres gamins. On perd la tête en courant, Pépé. Et n'employez pas ce genre de langage avec moi. Vous ne comprenez pas ce que je dis. J'ai perdu un petit enfant, un enfant qui ne marche pas encore, et vous restez là sans bouger. Faites votre travail, alertez la télévision, envoyez des messages à toutes vos radios, donnez le signalement. Enfant de 5 mois, non, 6 mois, 6 mois, portant une espèce de truc blanc. Ils portent tous à peu près la même chose. Lui, il avait un bonnet, il me semble, et des chaussons. Vous pouvez me dire la couleur de ses yeux? Bleu, bleu, non, marron. Enfin, j'en sais rien du tout. Vous êtes sûr que c'est un garçon, d'abord? Non, je vous en veux pas, je vous en veux pas. Je me suis dit 100 000 fois ce que vous pensez, mais ma fille va venir chercher son fils et moi je suis comme un idiot. Je me fais un sang d'encre. Je suis prêt à faire n'importe quoi, à offrir une grosse récompense, tout ce que vous voudrez, mais secourez-moi. Il se trouve justement qu'un bébé a été trouvé par un de mes gars. Oh, Dieu soit loué. Mais il est resté 20 minutes sans voir personne à côté de la poussette. Oui, je le reconnais. Je peux le voir, il est... Oui, il est là. Un instant, s'il vous plaît. Vous allez me donner le numéro de téléphone de votre fille pour que je non, vérifie. non, non, ne faites pas ça, je vous en supplie. Ah non, pas ça, non, non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Si ma fille l'apprend, je suis mort. Non, rendez-moi mon petit-fils et je vous jure que je deviens un modèle. Plus de stationnement interdit, plus d'excès de vitesse, plus rien. Bon, je vais voir ce que mes gars en pensent. Ils sont tous devenus gâteux avec ce gosse. Si l'un d'eux vous soupçonnait de le maltraiter, vous sortiriez d'ici les pieds devant. Il y a un type qui vient chercher le môme. Je redoutais le moment où il m'apercevrait. S'il se mettait à pleurer, j'étais cuit. J'ai dit une petite prière. Faites qu'il ne pleure pas. Rien que cette fois, faites qu'il ne pleure pas. Je t'emmène à la maison, mon bonhomme. Ouais. Voilà, c'est son petit gars. Ça, c'est mon petit poulet. À partir de cet instant, je suis devenu son jouet. Et le jour du baptême est enfin arrivé. L'enfant était le centre d'un petit monde, parents, grands-parents, parrains, marraines, tous réunis en ce jour solennel. J'avais cependant le sentiment que nous l'avions kidnappé. Rien que le fait d'appeler Herbert un pauvre enfant sans défense. Et qui, étant le reflet de sa gloire divine et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante... C'est curieux comme j'avais repoussé l'idée même de son existence lorsque Kay nous avait annoncé la nouvelle. J'étais furieux contre eux. Eux qui allaient me changer en grand-père. Il me semblait que ça allait sonner le glas de mon existence. Et maintenant, je ne concevais pas la vie sans lui. Philémon, épître aux Hébreux. Amen. Puis vint le grand moment. Nous retenions notre souffle. Comment allait-il réagir? Allait-il hurler? Allait-il avoir peur quand le révérend le prendrait dans ses bras? Pas lui. Le révérend Galsworthy n'était qu'un visage de plus à explorer pour cet enfant. Nous le baptiserons Stanley.
Stanley, devant tes parents et ta famille réunie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Stanley, mon petit-fils, mon premier petit enfant. De ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés,